Alors, tout d'abord, merci à tous à nouveau pour d'être venus aussi nombreux en cet après-midi pré-week-end du 1er mai. Je suis ravi de passer la prochaine demi-heure avec vous et vous aider à mieux anticiper justement l'après-Covid à travers plusieurs conseils pour votre stratégie de recrutement. Avant toute chose, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Guillaume, en charge des bureaux niçois d'Hôtel Carrière. Donc, certains d'entre vous me connaissent déjà et j'ai déjà d'ailleurs eu le plaisir d'échanger directement avec certains d'entre vous. Et donc, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux que je ne connais pas, enchanté. Une petite parenthèse également sur qui nous sommes, Hôtel Carrière. Pour faire court, Hôtel Carrière, nous sommes un site d'offres d'emploi spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, notre métier, notre mission est d'accompagner hôteliers et restaurateurs dans leur recrutement, que ce soit des recrutements purement opérationnels ou même sur des postes à responsabilité ou sur des postes opérationnels vraiment et même sur des fonctions support plutôt. Donc, laissez-moi entrer dans le vif du sujet. Donc, nous ne pouvons pas encore estimer aujourd'hui combien de temps va encore durer la crise pour notre secteur. La date de sortie est malheureusement encore assez floue. On nous parle du 15 juin, mais avant d'arriver au 15 juin, il faut que fin mai, on nous donne une date exacte. Donc, effectivement, euh, euh, ça va prendre encore un petit peu de temps. Nous sommes néanmoins conscients que la situation... Excusez-moi, petit problème d'affichage qui... Excusez-moi. La technologie me joue des tours sur l'affichage et je crois que c'est bon, nous sommes repartis. Excusez-moi. Donc voilà, on est conscient, nous sommes conscients chez Hôtel Carré que la situation affecte particulièrement notre profession. Nous sommes néanmoins convaincus que dans un avenir prévisible, les gens voyageront de nouveau, en espérant fortement pour cet été un tourisme très local. Et puis, on voit plusieurs initiatives qui vont dans ce sens-là. Donc, ce qui permet d'entretenir un petit peu l'optimisme qui est de rigueur actuellement. Les gens continueront à faire des affaires, organiseront de nouveau des événements et voudront aller au restaurant. Et c'est exactement ce dont il sera question cet après-midi dans notre webinaire. Donc, dans la mesure de possible, vous offrir une projection sur l'après-Covid et comment vous y aider sur la thématique du recrutement. Donc, durant cette demi-heure à suivre, je vais vous donner des conseils pour votre stratégie de recrutement par le prisme de notre offre de service afin de vous rendre la projection la plus concrète possible. Je vais également vous donner des astuces et des bonnes pratiques que l'on ne met pas toujours en œuvre dans une période classique, souvent par manque de temps. En d'autres mots, l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à anticiper cette sortie de crise pour tout ce qui a trait à vos recrutements, tout en vous faisant gagner du temps pour plus tard. La notion du temps est bien connue dans nos métiers, elle est primordiale. Donc l'idée, c'est de vous faire gagner un petit peu plus de temps là-dessus. Donc, entrons dans le vif du sujet avec les différents thèmes que nous allons aborder dorénavant. Donc, nous allons commencer. Le premier thème sera la création d'annonces. L'idée, c'est de vous donner des conseils sur comment créer des annonces attractives qui donnent envie, pour faire parler de vous et donner envie aux candidats d'aller au bout du processus de candidature. Ensuite, on fera un interlude sur la candidature express, qui est très utile sur certains types de profils et notamment aussi dans une conjoncture globale où le mobile représente une forte part des audiences. On va parler de la CVT, qui est un autre moyen de sourcing pour trouver vos candidats. Avant-dernier volet, et pas des moindres ensuite, nous attaquerons ce qu'on appelle la marque employeur, stratégie de plus en plus essentielle aujourd'hui dans votre stratégie RH. Et nous ferons aussi un interlude technologique avec notre moteur de recherche StepMatch spécialement adapté au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, commençons avec la création d'annonces via l'outil de notre qu'on appelle chez nous le job designer. Donc, l'importance de l'annonce, finalement, elle est somme toute
logique. En fait, l'annonce, c'est un petit peu votre carte de visite en quelque sorte, et aussi la première impression qu'auront les candidats sur votre établissement. Et pour vous qui justement avez l'habitude de faire passer des entretiens, vous savez à quel point la première impression influence la suite d'un échange. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est pourquoi nous allons nous y attarder pendant une petite dizaine de minutes. Donc, selon nous, selon Hôtel Carrière, le modèle des petites annonces avec caractère illimité du style recherche serveur pour l'été 35 heures, salaire à négocier, est aujourd'hui dépassé, plus adapté à la conjoncture actuelle. L'idée justement, c'est que la question du recrutement n'est plus aussi facile qu'elle ne l'était que par le passé, donc il faut redonner envie. Et donc selon nous, ça passe justement par des annonces où vous vous présentez de la manière la plus dense et la plus détaillée possible. Chez Hôtel Carrière, une annonce égale une offre d'emploi. Donc l'idée, c'est que vous détaillez pour chacun de vos annonces ce que vous attendez du candidat. Donc notre outil dédié que vous voyez, dont vous voyez un petit aperçu là, le Job Designer, est fait pour vous rendre la création d'annonces ludiques et faciles en vous proposant la mise en ligne d'annonces dites intelligentes et notamment qui permettent un meilleur référencement sur Google, qui est fait bas. Je vous fais pas un dessin sur qui est Google et l'importance de Google dans les recherches des candidats. Ces annonces vous permettent aussi, en plus de la visibilité sur Hôtel Carrière, d'avoir une très belle remontée, un très bon référencement via Google. Enfin, j'ajouterai un dernier chiffre parlant. On a mené en début 2019, pardon, une étude avec Autrec. Alors l'Autrec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de l'UMI, mais à échelle européenne. Et donc en fait, nous avons lancé avec l'Autrec sur l'ensemble des pays dans lesquels Hôtel Carrière est présent, une étude sur les attentes des candidats. Donc ce sont des données que je vous donnerai au fur et à mesure de notre échange. Et première statistique, 99% des candidats, on n'est pas à 100, mais c'est tout comme, veulent des annonces plus claires. Comme au même titre qu'un recruteur attend d'un candidat un CV clair, aéré, eh bien, la demande, l'attente est la même du côté des candidats quand il s'agit aujourd'hui de consulter une annonce, une offre d'emploi et d'y répondre. Ce qui reprend un petit peu ce que je vous disais il y a 2 minutes, que aujourd'hui le modèle où vous ne détaillez pas votre offre d'emploi ni votre établissement est selon nous dépassé. Donc, commençons par ce qu'on appelle la mise en page. Chez Hôtel Carrière, et vous le voyez bien à travers cet exemple, nous proposons ce que nous appelons des annonces chartées. C'est-à-dire que chacune de vos annonces, on va reprendre votre logo et des photos de votre établissement, que ce soit en photo de couverture, en couverture d'annonce, ou bien dans le footer de l'annonce. Et ces mêmes photos, vous pouvez les personnaliser selon le métier qui est à pourvoir. Donc, par exemple, tu as un poste de chef de cuisine, là, et vous le voyez à l'exemple, on voit une photo d'une cuisinière et effectivement, en bas, pour mettre le candidat dans le bain de l'offre d'emploi, dans le contexte, eh bien, par exemple, dans l'exemple qu'on a mis, on remet des photos des plats qui sont contactés au sein de l'établissement. Ça donne une indication sur l'établissement. Pour conclure sur les annonces chartées, eh bien, ça vous permet aussi d'avoir une communication employeur haut de gamme et qui vous permet de vous présenter une autre statistique de l'étude Autrec dont je vous parlais, c'est que 70% des candidats affirment qu'une annonce qui est visuellement attractive donne envie d'aller encore plus loin dans le processus de candidature. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très apprécié des candidats. Et au-delà de ça, pour vous, pour votre marque employeur, pour l'image que vous voulez donner à l'extérieur, c'est un très bon vecteur pour mieux vous vendre, entre guillemets. Sur le contenu de l'annonce, vous voyez que chacune des annonces sont segmentées en différentes catégories sur lesquelles nous allons revenir individuellement ensuite. Donc là, pareil, vous le voyez, chaque rubrique est volontairement aérée et le but, c'est de permettre une meilleure lecture
pour les candidats et donc de meilleurs retours. Et la conséquence directe, le bénéfice direct pour vous, recruteurs, un meilleur taux de transformation. C'est-à-dire que le nombre de candidatures, le ratio de candidatures par un nombre de vues va augmenter. Chez Hôtel Carrère, on estime qu'un bon taux de transformation, un bon ratio, c'est quand vous avez plus de 3% de candidatures envoyées sur le nombre de visus, le nombre de fois où votre annonce a été consultée. Donc effectivement, là encore, c'est très important justement de vous mettre en avant. Conseil global avant d'entrer dans les spécificités de chaque catégorie. Adressez-vous directement au candidat qui vous lit. Appliquez votre politique RH, votre marque employeur s'il y en a une. Adressez-vous comme vous aimeriez comme vous avez l'habitude de vous adresser à vos collaborateurs. Vraiment, faire en sorte de capter l'attention du candidat et qu'il ait lui l'impression que vous vous adressez directement à lui. Donc, on va commencer par la première étape, la première rubrique d'une annonce, la partie introduction. Alors, la partie introduction, alors, il y a différents moyens de l'appliquer. Donc, c'est soit une présentation générale du poste, par exemple, pour un poste de seconde cuisine, par exemple, vous pouvez dire vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de cuisine dans un établissement avec cuisine avec selon la pêche du jour. Présenter un petit peu la globalité du poste et le contexte du poste. Vous pouvez aussi choisir de parler d'un contexte encore plus générique, c'est-à-dire que dans le cadre d'une saison, de dire voilà, dans le cadre de la saison été 2020, nous recherchons un réceptionniste, par exemple. Donc vraiment, il y a plusieurs types de contextes. Un autre type de contexte qui est plus courant, parler d'un remplacement dans le cadre d'un congé maternité, dans le cadre d'un congé paternité. Donc vous comprenez l'idée. L'idée, c'est de vraiment mettre le candidat dans un contexte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième étape importante dans votre annonce, ce sont les missions. Donc les missions, déjà, petit conseil purement visuel, un conseil de forme, c'est de lister les missions point par point et éviter d'avoir un pavé illisible qui n'est pas aéré. Donc on conseille, ça peut paraître vraiment bête, mais encore une fois, c'est un conseil qui permet de faciliter la lecture, c'est ce qu'on appelle les bullet points, et donc de faire des mission par mission, une ligne par mission. Ensuite, ces différentes missions, vous pouvez par exemple les hiérarchiser par importance. À vous de voir comment vous voulez les organiser. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, que en lisant cette rubrique, le candidat a une idée claire de ce que vous allez lui confier et de ce que vous allez attendre de lui avant qu'il postule. Je fais appel à nouveau à notre étude européenne OTREC. Et en fait, 87% des candidats interrogés affirment que le premier critère qui déclenche une candidature, ce sont les missions. Donc, c'est pas pour rien que j'insiste un petit peu dessus. Donc, n'hésitez pas à être impactant dans le contenu de vos missions, de bien insister dessus et surtout qu'elles soient le plus claires possible. Ensuite, nous allons passer au profil. Donc, rubrique tout aussi importante où effectivement, là, vous allez présenter le type de profil que vous recherchez, peut-être un niveau de qualification, de diplôme minimum, un nombre d'expériences requis, un type d'établissement, une expérience dans un établissement du même style. Ce sont toutes les genres de choses que vous pouvez demander. Ensuite, il y a dans le profil recherché un aspect compétences recherchées. N'hésitez pas aussi à parler du savoir-être, notamment sur des postes parfois où je remets dans un contexte où aujourd'hui il est plus difficile de recruter que ça n'était par le passé. Et donc effectivement, plutôt comme vous savez que sur certains postes c'est compliqué et vous vous dites bon je vais plutôt que de privilégier du savoir-être, je vais privilégier un savoir-faire. Ah, c'est l'inverse, excusez-moi. Plutôt que de privilégier un savoir-faire, je vais privilégier un savoir-être. Et là aussi, ce sont des choses qui déjà peuvent être en accord avec la politique de la maison et aussi permettre aussi d'ouvrir le canal, les perspectives des candidatures sur des postes qui sont en tension et que vous ayez la volonté en amont
de former des gens qui seraient un petit peu novices sur le poste en question, parce qu'encore une fois, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, ce sont d'abord des métiers d'accueil, d'hospitalité, et donc effectivement, l'une des premières compétences que l'on regarde, surtout pour des postes où il y a un contact client courant, constant, eh bien, c'est le savoir-faire qui privilégie tout. Je reprends l'exemple. Tout à l'heure, je parlais de la première impression d'une annonce. Et ben, la première impression, c'est ça que vous allez laisser comme impression. La première impression que les candidats auront de vous, c'est votre annonce. Et bien, vos clients, la première impression qu'ils auront de votre établissement, et ben, c'est l'accueil à la réception. Et donc, effectivement, là encore, on revient sur l'importance de ce qu'est le savoir-être et de l'importance de le mettre aussi en avant dans le profil recherché pour les postes où le contact, la relation client est centrale. Ensuite, nous allons passer à la partie, alors excusez-moi, un nouveau problème d'affichage, voilà, qui est déjà réglé. Je prends la main. Donc sur les avantages. Donc les avantages, effectivement, là aussi, c'est une partie, selon nous, capitale, qui ne l'était pas forcément il y a encore une dizaine d'années, et qui aujourd'hui détermine finalement beaucoup de choses. On a dit que la première chose tout à l'heure qui influençait un candidat dans sa volonté de postuler, c'était l'émission. Et en deuxième position viennent les avantages. Parce qu'effectivement, à annonce égale, on va prendre un contexte saisonnier, parce que les saisonniers sont une denrée rare et ils sont très recherchés pendant l'été. Ce sont un type de personnel qui est très regardant sur les conditions de travail également. Et donc, effectivement, à deux annonces égales, ce qui peut faire pencher la balance en votre faveur pour obtenir la candidature, en quelque sorte, eh bien, ce sont les avantages. Donc là aussi, n'hésitez pas à détailler vos avantages pour vous démarquer de la concurrence. Par exemple, un avantage qui est très stratégique, ultra concurrentiel en période de saison, eh ben, si vous avez la possibilité de loger. Ça, c'est limite le premier avantage que vous devez mettre en avant si vous avez cette possibilité. N'hésitez pas aussi à mentionner les salaires. Je peux comprendre aussi que c'est toujours c'est dans les mentalités aussi que c'est pas quelque chose qui est rarement fait finalement. Cela dit, pareil, c'est une donnée qui est appréciée des candidats. Alors on vous demande pas forcément de donner le salaire exact parce que de toute façon, pour la plupart des salaires, en fait, ils sont définis en fonction du profil et des exigences du candidat. Mais au moins, pour donner un ordre d'idée, on vous encourage à préciser une fourchette de salaire dans vos avantages. Ensuite, les avantages sont divers et variés. Il y a des différents bonus qui peuvent être appliqués. Il y a des programmes de formation ou des avantages sociaux liés à l'entreprise, des programmes de fidélité, ça c'est selon les groupes, selon les politiques en interne que vous avez. N'hésitez pas. Et même les choses qui vous paraissent le plus évident, comme la mutuelle par exemple, les jours de repos consécutifs, n'hésitez surtout pas à les mettre en avant. C'est très important. Et si vous le précisez pas, en fait, ça va peut-être aussi mettre le doute dans le candidat s'il ne le voit pas. Et pour conclure sur ces avantages qui peuvent paraître évidents à première vue, les places de parking, par exemple. J'ai un exemple concret avec un client sur Nice. Avec qui on retravaillait le contenu de l'annonce et finalement ils voyaient pas tellement d'avantages démarquants par rapport à la concurrence au-delà des congés et de la mutuelle. Et en fait, en détaillant les conditions de travail, on s'est rendu compte qu'ils proposaient des places de parking. Et croyez-moi qu'une place de parking en plein été à Nice, ça vaut de l'or. Et donc effectivement, même quelque chose, comme je vous le disais, d'aussi basique pour vous, d'aussi élémentaire, et ben dans certains contextes peut représenter un certain avantage précieux. Enfin, sur la partie annonce, il y a la partie contact, donc libre à vous sur la partie contact de préciser une adresse mail pour que le candidat puisse vous envoyer sa candidature en direct. Sachez qu'il y a deux moyens sur Hôtel Carrière de postuler pour un candidat, soit directement par notre plateforme via un formulaire en cliquant sur le bouton postuler, ou effectivement via l'adresse mail que vous souhaiteriez renseigner dans le corps de l'annonce. On estime aujourd'hui à 50% le nombre de candidatures qui transitent par notre plateforme et les 50% restants en direct via l'adresse mail que vous aurez
mentionné. Là encore, libre à vous de choisir. Il est vrai que des annonces qui passent directement par notre plateforme permettent un meilleur traçage des candidatures qui vous sont transmises via Hotel Carré. Et enfin, on conclura là-dessus. La présentation d'entreprise à la fin, là aussi, très importante. Elle vous permet de présenter vos valeurs, votre histoire, votre positionnement. Et là encore, au-delà du visuel, permettre aux candidats, aider le candidat à se projeter dans le poste et dans l'établissement dans lequel il souhaiterait postuler. Voilà pour les conseils pour la rédaction de vos annonces. Donc, petite parenthèse à ce sujet, si jamais vous souhaitez en savoir plus et approfondir le contenu de vos annonces, on a un guide d'aide à la rédaction des annonces que je peux vous mettre à disposition. Donc, si tel est le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je vous puisse le faire parvenir. Prochain volet, maintenant nous allons passer sur les candidatures express, un outil qui est exclusif à Hotel Carrière par ailleurs. Donc je vous mets dans un contexte aujourd'hui, le mobile, donc c'est-à-dire le fait de naviguer sur la toile via une tablette, via son téléphone portable, représente plus de 50% de notre audience. C'est une tendance d'ailleurs qui est propre au marché et pas seulement propre à Hotel Carrière, c'est vraiment prédominant aujourd'hui et c'est un chiffre qui va crescendo avec le temps. Et donc en fait, on est parti du postulat suivant, c'est que pour un candidat, postuler depuis son mobile, c'est pas toujours simple parce que rares sont des candidats qui ont en fait un CV et surtout une lettre de motivation personnalisée déjà sauvegardée sur leur téléphone. Et donc pour faire de la entre guillemets, pour augmenter la rétention des candidats et éviter la perte de candidature sur certains postes, des postes à majorité opérationnelle, je pense à des postes tels que plongeur, femme de chambre par exemple, où effectivement une lettre de motivation très détaillée, très personnalisée n'est pas le premier critère de choix dans vos sélections. En fait, on vous propose pour ce type de poste aussi de privilégier une candidature express, c'est-à-dire pour le candidat de répondre à un simple questionnaire sur lequel il renseigne ses informations élémentaires, l'emploi qu'il occupe actuellement, ses disponibilités et son nombre d'années d'expérience. Et avec la possibilité de mettre un petit message personnalisé à la fin du formulaire. L'idée, effectivement, c'est de vous faire gagner beaucoup de temps. C'est de vous faire gagner beaucoup de temps et de ne pas perdre des potentielles candidatures. Il y a des candidats qui se diraient « Ah ben en fait, j'ai pas mon CV ni ma lettre de motivation, je le ferai plus tard », mais il n'est pas rare que finalement, la candidature soit oubliée par le candidat et du coup, vous puissiez perdre des candidatures précieuses. Donc, effectivement, sur des postes opérationnels, on vous conseille de mettre en place ces candidatures express, sachant que vous pouvez vous personnaliser d'une annonce à l'autre le type de candidature que vous souhaitez recevoir, soit express donc, ou candidature classique avec une lettre de motivation et donc un CV. Ensuite, nous allons passer à un autre chapitre qui est la CVTech. Alors, la CVTech, c'est un outil qui est connu de la plupart d'entre vous et qui est un outil de sourcing complémentaire de la diffusion d'annonces complémentaire parce que effectivement, alors c'est une approche plus active entre guillemets de votre recherche d'emploi. Néanmoins, effectivement, elle est plus consommatrice en termes de temps et moins certaine sur les sollicitations. Effectivement, sur un panel pour un poste de chef de cuisine, par exemple, sur un panel de 100 profils que vous reteniez, le taux de retour est faible par vos sollicitations en direct. Mais cela dit, ça peut marcher et vous faire gagner un temps précieux si vous arrivez à accrocher un candidat. Donc effectivement, nous on conseille d'avoir toujours la diffusion d'annonces parce que les candidatures que vous allez recevoir, pour le coup, vous êtes certain de l'intérêt du candidat ou de la candidate qui vous fait parvenir sa candidature. Et à contrario, effectivement, le risque d'intérêt est moins élevé via une CVTech. Néanmoins, c'est un outil qui peut vous faire gagner un temps précieux, notamment quand vous êtes sur une période de rush et que vous avez besoin d'un extra pour dans 48 heures. Effectivement, vous pouvez mettre l'annonce. Donc, la probabilité que vous ayez une excellente
candidatures en 48 heures existent, mais pour maximiser vos chances, effectivement, on vous conseille à ce moment-là d'activer en parallèle une recherche sur la CVTech. Pour vous faire un petit aperçu sur la CVTech Hôtel Carrière, en fait, c'est une CVTech européenne qui regroupe l'ensemble des profils inscrits sur les plateformes des différents pays Hôtel Carrière. Sur la France, ça représente plus de 71 professionnels qualifiés avec des nouveaux profils entre 2500 et 3000 chaque mois. Et par rapport à la CNIL, nous avons des obligations aussi pour informer En fait, on peut garder, si vous voulez, les CV actifs dans notre CVTech un maximum de 2 ans. Si au bout de 2 ans, le candidat n'a fait aucune démarche sur son compte, nous allons désactiver son compte, son CV. Et en parallèle de tout cela, quand on voit qu'il y a une période d'inactivité entre 2 et 3 mois, nous, on lance des campagnes d'emailing auprès de nos candidats pour les avertir pour les inciter à mettre à jour leur CV et que du coup faire gagner aussi du temps à vous recruteurs quand vous faites une recherche via la CVTech et vous assurer de contacter des candidats dont le profil est à jour et qui sont en veille active. Et pour donc augmenter bien naturellement, vous le comprenez, le taux de retour à vos différentes sollicitations. Voilà pour la CVTech. Dorénavant, nous allons attaquer une parenthèse technologique avec notre outil StepMatch. Donc StepMatch, en d'autres mots, c'est notre moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui est d'ailleurs unique sur le marché de l'emploi CHR. C'est une technologie qui est brevetée et qui a été développée par notre maison mère Stepstone, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est le leader du recrutement en ligne en Europe. Donc en fait, l'outil StepMatch va passer votre annonce au scanner et donc il permet de mieux cerner les recherches des candidats et de les matcher avec les offres des recruteurs. D'où l'importance, et on en revient au point initial de notre webinaire, de bien rédiger vos annonces, puisqu'en fait, StepMatch va se charger de reprendre les intitulés de vos annonces, aussi bien dans le titre de l'annonce que dans le contenu de l'annonce. Donc, il est très important pour vous de bien rédiger. Donc, il va chercher vraiment des mots-clés pertinents selon la recherche qui a été entrée dans le moteur de recherche. Donc, comme je vous disais, aussi bien au niveau du titre du poste que dans l'ensemble du texte de l'annonce. Donc, il peut s'agir de termes apparentés ou encore de synonymes. Donc, il ne s'agit pas d'une correspondance par mots-clés, mais d'une correspondance sur l'ensemble du contenu de l'annonce. Là encore, pareil, là où StepMatch va vous garantir de meilleurs retours, c'est que les fautes de frappe, elles ne sont pas rares sur un moteur de recherche, sont prises en compte. Les synonymes sont pris en compte. L'application du genre féminin, masculin également, les interdépendances. Donc effectivement, je vais prendre un exemple bête sur un poste de serveur. Si un candidat tape le poste de serveur, les annonces de serveur ressortiront, mais exactement au même titre que même si c'est un terme qui est moins utilisé de nos jours, mais si utilise le poste de garçon de café, là encore, votre annonce de serveur ressortira. Donc, la finalité de cette nouvelle technologie unique sur le marché de l'emploi CHR, c'est vraiment d'augmenter la qualité des résultats pour les candidats, en retour, pour que vous, recruteurs, receviez des candidatures plus pertinentes. D'où l'importance, à nouveau, de bien rédiger votre annonce et aussi d'utiliser un vocabulaire qui soit familier pour le plus grand nombre. N'abusez pas trop de jargon interne. J'ai un exemple immédiat qui me vient avec un client qui mettait une annonce d'hôtelier. Donc, le titre de l'annonce était hôtelier. Donc, pour lui, un hôtelier, c'est un poste très polyvalent qui était aussi bien pour de la réception, mais ponctuellement travailler sur le petit déjeuner, donner un coup de main aux étages. Donc, il attendait un profil très polyvalent. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'une dizaine de jours, dans le cadre de notre suivi, que les retours n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Et puis finalement, vu qu'on fonctionne par annonce interchangeable, c'est-à-dire que vous pouvez modifier le contenu de vos annonces à tout moment via Hôtel Carrière, eh bien, nous avons décidé d'adapter et de mettre un poste de réceptionniste
polyvalent. Et à ce moment-là, le contenu a été beaucoup mieux, beaucoup plus. Excusez-moi, j'ai le problème d'affichage. Les retours ont été beaucoup plus pertinents en adaptant justement à des termes qui sont familiers pour le plus grand nombre. Enfin, donc des derniers petits conseils à ce sujet. Donc voilà, ce que je vous disais, privilégier des intitulés de posts courants et éviter un jargon trop interne et adapter bien évidemment naturellement le contenu de votre annonce au poste recherché. Ensuite, nous allons parler dorénavant de la marque employeur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la marque employeur, donc la marque employeur, en quelque sorte, c'est votre image de marque RH, la façon dont vous souhaitez être perçu à l'extérieur par les candidats. Et donc, c'est un moyen pour vous de véhiculer vos valeurs, véhiculer la façon dont vous interagissez, excusez-moi, les mots m'échappent, la façon dont vous vous occupez en quelque sorte de vos employés, les perspectives d'évolution que vous leur proposez, les conditions de travail que vous leur offrez, c'est ce genre de choses. Donc aujourd'hui, la marque employeur a vraiment pris une importance croissante depuis 2-3 ans. On en revient, la raison de ça, parce qu'on en revient au constat de base, c'est qu'aujourd'hui, il est plus difficile de recruter qu'il ne l'était par le passé. Et donc aujourd'hui, ça passe par travailler sa marque employeur, travailler son image de marque finalement, son image de marque RH auprès des professionnels du secteur. Et donc c'est vraiment une donnée qui a pris une importance vraiment capitale aujourd'hui. Donc c'est vraiment, si c'est quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas encore penché, en parallèle de vos annonces, c'est vraiment un élément qui doit venir faire partie intégrante de votre stratégie de recrutement dorénavant. Pour vous donner un exemple visuel, parce qu'effectivement la marque employeur se traduit de manière très visuelle et aussi dans le choix des mots. Et donc, je vais vous donner l'exemple avec ce qu'on appelle un outil que l'on offre d'ailleurs en ce moment, qui s'appelle la fiche identité premium. Donc, en fait, qui est la fiche augmentée, la fiche améliorée, la fiche d'identité améliorée, augmentée de votre établissement. Donc, vous pouvez le voir ici. En fait, cette fiche identité, déjà, vous avez une possibilité. Vous avez sur le bas, vous pouvez voir l'ensemble des annonces qui sont en ligne. Donc, ça, c'est une première chose. Mais au-dessus, avant de postuler, vous offrez la possibilité, vous proposez aux candidats de se renseigner, d'en savoir plus sur votre établissement. Et cela passe par un descriptif sans limite de caractère où vous présentez votre établissement, vos valeurs, votre positionnement, vos projets. Peut-être que quand vous appartenez à un petit groupe, il y a des projets d'agrandissement, donc évoquez ça. Tout ce qui vous semble utile et suffisamment attractif de préciser est fait pour être mis là. Et enfin, vous pouvez ajouter des photos et vous pouvez le voir, il y a différents onglets. Donc, et le dernier onglet, photos et vidéos. Et en fait, sur cet dernier onglet, vous pouvez mettre en plus des photos supplémentaires en complément de celles que les candidats retrouvent déjà dans vos annonces, et aussi un lien vidéo, un lien YouTube ou un lien Vimeo pour la partie purement pratique. Et là encore, ces vidéos, alors soit ce peuvent être des vidéos classiques de présentation de votre établissement, ou bien parce que la marque employeur fait partie prenante de votre stratégie RH, et ce peut être des témoignages de vos salariés qui sont en poste, qui livrent leur impression, des vidéos de vos salariés, de vos employés en pleine action. Effectivement, libre à vous ensuite de donner le contenu que vous souhaitez à la vidéo, mais là encore, c'est encore un excellent moyen pour vous de faire parler de vous et de donner envie justement aux candidats afin de vous rendre le plus attractif possible. Donc ça, c'est la marque employeur. Et un autre élément de la marque employeur que l'on a développé exprès, ce qu'on appelle les avis entreprises. Vous le voyez sur la colonne de gauche, vous voyez cette petite notation par étoile, et c'est ce qu'on appelle les avis entreprises, c'est ce que je vais détailler dans la dernière partie de ce webinaire. En fait, les avis entreprises, il faut voir ça comme l'avis de confrères. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vous donne, c'est d'inciter vos employés à devenir vos ambassadeurs et
à donner leur avis sur leur expérience en tant qu'employé de votre établissement. Alors, je vous rassure, le but n'est pas de devenir le TripAdvisor de l'emploi et de distribuer les bons et les mauvais points. Tout au contraire, en fait, la façon dont vous pouvez impliquer vos salariés de manière concrète, c'est en fait qu'ils vont aller répondre à un questionnaire qui est en ligne sur Tel Carrère, questionnaire qui est tourné de manière positive parce qu'encore une fois, le but de cette démarche est de mettre en avant les initiatives des recruteurs. Et à la fin, une fois que que vos employés ont répondu au questionnaire, on a une modératrice humaine, je précise, qui va s'occuper de valider chacun des avis. Donc effectivement, si on tombe sur un avis de pure bashing, comme on peut voir sur différentes plateformes, eh bien, et qui n'a aucune valeur ajoutée et qu'on voit ça plus comme un moyen mesquin de se venger, eh bien, ce genre de commentaire n'est pas validé et n'est pas diffusé. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, aujourd'hui, on recense sur notre site plus de 15 000 avis et la notation est sur 5 et la moyenne est de 4,3 sur 5. Et donc, c'est très, très intéressant. Et donc, en fait, à l'issue de ça, les candidats extérieurs vont avoir une visu, l'avis de confrères, parce que quoi de mieux, et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand vous faites un achat sur des plateformes type Amazon, par exemple, quand vous voyez qu'il y a des avis, ça peut influencer dans votre décision d'achat. Et bien là, les avis entreprises, c'est exactement la même logique, avoir l'avis de confrères de l'intérieur qui partagent leur expérience en tant qu'employé de votre établissement. Et donc, en fait, ensuite, le candidat extérieur a accès à une matrice qui résume qui résume les retours des candidats autour de 5 critères qui sont les suivants. Donc, les situations et liens de transport, la culture d'entreprise, la formation, l'équilibre vie professionnelle, vie privée et enfin, les perspectives d'évolution. Et donc, effectivement, ce genre d'initiative interne, en fait, a un double effet bénéfique pour vous. Le premier, c'est le bénéfice interne, puisque en termes de culture d'entreprise, vous allez impliquer vos salariés dans vos processus de recrutement, et donc ils se sentiront entre guillemets importants et vous donnez vraiment l'impression que, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, que leur avis compte et qui peuvent vous aider à recruter de bons éléments pour votre établissement. Et le deuxième effet bénéfique, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la marque employeur et l'image positive que vous allez avoir, que vous allez donner à l'extérieur de votre établissement auprès des candidats qui vont consulter vos annonces. Et donc, petite parenthèse également, on a remarqué qu'effectivement, plus vous avez d'avis, plus ça a du sens pour les candidats extérieurs et plus aussi vous allez augmenter la qualité des candidatures que vous allez recevoir. Je vous dis ça parce qu'on a lancé cet outil il y a un peu plus d'1 an et dorénavant, on a le recul nécessaire pour mesurer les réelles retombées positives justement de ces avis entreprises pour votre établissement. Voilà, c'était le dernier volet de notre webinaire de cet après-midi. Donc, il nous a permis, dans un premier temps, de vous donner quelques conseils pour vous aider à créer des annonces qui soient à la fois structurées et attractives pour attirer les bons candidats. Vous donner des conseils aussi logiques, mais qui sont toujours bien d'être rappelés, d'utiliser un jargon qui soit justement le plus familier possible. Et enfin, toute cette dimension marque employeur, on vous incite à vraiment travailler dessus, que ce soit via un élément propre à Hôtel Carré ou même sur votre site. Vous êtes nombreux à mettre vos propres annonces sur votre site également. Eh bien, pareil, de ne pas hésiter dans votre rubrique carrière, dans votre rubrique emploi de votre établissement, à parler un petit peu de votre marque employeur. N'hésitez surtout pas. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. Je vérifie néanmoins parce qu'effectivement, dans le cours de
s'il n'y a pas eu de questions. Alors ça, je vous répondrai en privé. Écoutez, si vous avez néanmoins des questions, n'hésitez pas à me solliciter pour une analyse plus personnalisée de votre situation et que l'on travaille ensemble sur votre stratégie de recrutement, qu'elle soit post-Covid ou qu'elle soit plus globale, par exemple sur la marque employeur. N'hésitez pas à me solliciter. Vous voyez ici mes coordonnées pour ceux qui voudraient. Et si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas. Encore merci pour votre présence ici. Bon courage pour ces prochaines semaines et puis gardons tous espoir et surtout de l'optimisme que la situation s'arrange dans les plus brefs délais. Encore merci